Alléluia, Hosanna. Connecte-toi pour recevoir quelque chose de particulier aujourd'hui. J'ai un message très fort et un moment très puissant à partager avec toi. Tu vas comprendre quelque chose aujourd'hui. Imalo broko salaboshi. Imalo broko sinalabo. Ce moment est un moment très fort, c'est un moment prophétique, c'est un moment très puissant. Je sens l'onction de Dieu, je sens la puissance, et je ressens cette puissance qui va envahir la vie de quelqu'un. J'aimerais qu'une personne commence déjà à dire chez lui, Hosanna, je suis béni. J'aimerais qu'une personne commence à dire, Hosanna, je suis béni. J'aimerais qu'une personne commence déjà à dire chez lui, Hosanna, je suis béni. J'aimerais qu'une personne commence déjà à dire, Hosanna, je suis béni. Hosanna, je suis béni. Hosanna, je suis béni. Oh, Hosanna, je suis béni. Pendant que tu es en train de dire, Hosanna, je suis béni, l'Esprit de Dieu même est en train d'agir en toi. Pendant que tu dis, Hosanna, je suis béni, une huile fraîche, une onction particulière est en train de couler sur ta vie. Hosanna, je suis béni. Proclame ce matin ta propre bénédiction. Proclame ce matin ta propre élévation. Dis, Hosanna, je suis béni. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu pour dire Amen? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu pour dire Amen? Hosanna, je suis béni. Bien-aimé, il y a des choses qu'on dira dans ce monde qui sont impossibles. On dira qu'il est impossible à un pauvre de devenir riche. Avec Dieu, cela est possible. On dira qu'il est impossible à quelqu'un qui a le cancer de guérir. Avec Dieu, cela est possible. On dira à quelqu'un qui a le sida qu'il est impossible d'être guéri. Mais avec Dieu, cela est possible. On dira à une femme qui a 60 ans, 70 ans, 80, 90 ans, on lui dira que c'est impossible de se marier et on lui dira que c'est impossible d'enfanter. Mais avec Dieu, cela est possible. Je suis en train de voir les anges acclamer. Pendant que je suis en train de dire ces paroles, je vois tout le ciel en ébullition. Les anges sont en train d'acclamer la gloire de l'Éternel. Car rien n'est impossible au Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce que les gens veulent t'empêcher de voir est ce que Dieu va te faire voir et multiplier dans ta vie. La gloire que les gens veulent empêcher dans ta vie sera multipliée. La prospérité que les gens veulent empêcher dans ta vie sera multipliée. La bénédiction que les gens veulent empêcher dans ta vie sera multipliée. Lorsqu'ils ont décidé que tu vas mourir tôt, Dieu dit, je vais prolonger tes jours. Lorsqu'ils ont décidé que tu vas mourir d'une mort prématurée, Dieu dit, je vais allonger tes jours. Quand ils ont fait la réunion de sorcellerie pour dire que tu vas mourir, Dieu dit, c'est maintenant que tu vas vivre. Je suis à 200 à l'heure. Je suis à 200 à l'heure. Le tubo est allumé parce que je vois ton élévation. Le tubo est allumé parce que je vois ta nouvelle gloire. Je suis en train d'annoncer à toutes les personnes qui avaient échoué quelque chose, qui étaient tombées, qui étaient en stand-by. Je suis en train de dire à toutes
les personnes qui étaient en train de pleurer parce qu'ils voulaient voir une gloire dans leur vie, que l'heure de votre gloire a sonné. Si une personne m'entend qu'elle dise amen, de la pauvreté, Dieu t'amène à la richesse. De l'échec, Dieu t'amène à l'élévation. Quand je prêche ce message-là que je suis en train de prêcher, ça me rappelle un jeune homme de la Côte d'Ivoire. Ça me rappelle un jeune artiste de la Côte d'Ivoire que tout le monde connaît en ce moment. Je vais parler simplement, par exemple, de Manadia Confirmé. Pas parce que je rentre dans le showbiz, mais je vais prendre son histoire comme un exemple. Je veux que tu regardes, parce que si je m'en vais prendre la vie de quelqu'un d'autre, tu ne vas pas comprendre. Regarde ce jeune homme, Manadia Confirmé. Je vais le prendre comme exemple. Pourquoi je vais le prendre comme exemple? Cet enfant était dans un campement. Il avait du mal à manger avec sa maman. Il avait du mal à manger avec ses frères. Il était dans un campement, dans un trou, dans la brousse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la brousse. Un jour, Dieu lui a dit, lève-toi de la brousse du campement, va au village. Manadia Confirmé s'est levé pour aller au village. Arrivé au village, il était encore dans la misère. Il était encore dans la désolation. Dieu lui dit, quitte le village, va en ville. Manadia Confirmé va aller encore en ville. Arrivé là-bas, il était dans la pauvreté, il était dans l'échec. Certaines personnes se sont moquées de lui. Certaines personnes ne savaient pas qu'un jour sa vie allait changer. Certaines personnes même ont craché sur lui. Mais écoutez-moi, pourquoi je prends son histoire? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le connaît, tout le monde parle de lui. Regardez ce qui se passe. Dieu va sortir cet enfant de la misère, de la pauvreté. Et Dieu l'amène à l'élévation. Et quand Dieu l'amène à l'élévation, Dieu le fait asseoir à la table des rois. Dieu le fait manger la nourriture qu'il n'a jamais espéré manger. Dieu le fait rouler dans la voiture qu'il n'a jamais pensé monter. Dieu le fait prendre l'avion qu'il n'a jamais cru, dans lequel il allait monter un jour. Dieu l'a élevé. C'est un exemple que j'ai donné. Et il y a encore tant d'autres personnes que Dieu a fait. Mais c'est l'exemple actuel. Sur les réseaux sociaux, il n'y a que de lui on parle en Côte d'Ivoire. Donc je prends son exemple pour dire à une personne, si tu as pu faire ça pour un jeune homme, pour ce jeune frère, il peut aussi le faire pour toi. Je suis venu annoncer à une femme qui est stérile, qui n'a pas accouché. Depuis longtemps, ses soeurs ont accouché. Depuis longtemps, tout le monde a des enfants. Elle ne sait pas ce que c'est que la joie d'enfanter. Ce n'est pas encore fini. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Même si les médecins ont dit que ce n'est pas possible pour toi, je suis venu t'annoncer que le Dieu que j'adore, avec tant de persévérance, peut changer ton histoire. Je ne vois pas vos amen, je ne vois pas vos likes, je ne vois pas le partage. C'est maintenant que vous devrez partager ce direct. Je suis venu te parler de la main de Dieu. La main de Dieu peut te trouver dans une prison. La main de Dieu peut te prendre de la prison. Et la main de Dieu peut t'amener à être Premier ministre, président de la République. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. La main de Dieu peut te trouver dans le trou. De la manière que Joseph était dans le puits. Et cette main de Dieu va t'amener à la royauté. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. La main de Dieu peut te trouver dans la cage au lion. De la manière que Daniel était dans la cage au lion. La main de Dieu peut te trouver là-bas et t'amener dans la grandeur, dans l'élévation. La main de Dieu peut te trouver dans le feu. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Mais la main de Dieu peut te sortir de ce feu et t'amener dans la paisibilité. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, de traverser comme situation, sache que la main de Dieu peut changer ta destinée. La main de Dieu peut changer ton histoire. Si les sorciers ont décrété que tu vas mourir pauvre, la main de Dieu vient te dire que tu vas mourir riche. Et tatou mahadala koso. Je dis à une personne, tu es en train de dire, mes amis ont construit, mes amis ont des terrains, mes amis ont des maisons. Moi, je n'ai rien. Ma génération a réussi. Moi, je n'ai pas réussi. Moi, je viens t'annoncer que ce n'est pas encore fini pour toi. Dieu a attendu que Abraham
puisse avoir 100 ans avant de lui donner Isaac. Dieu a attendu que Sarah ait 90 ans avant de lui donner son fils Isaac. Avec Dieu, le temps n'est pas compté comme les hommes comptent. Dieu ne compte pas le temps comme les hommes comptent. Quand les hommes disent que c'est fini pour toi, Dieu dit que c'est maintenant que ça va commencer. Quand les hommes disent que c'est pourri, Dieu dit que c'est maintenant que ça va sentir bon. Au moment où ils ont cru que c'était fini pour, comment on appelle, Lazare, et que Lazare allait pourrir dans le tombeau, c'est en ce moment-là que Jésus a décidé que Lazare va vivre. Et il va, non seulement il va vivre, mais on va entendre encore parler de lui. J'annonce à une personne, s'il y a des gens qui t'ont évancé dans la gloire, c'était pour préparer ton chemin. Dis Amen. S'il y a des gens qui t'ont évancé dans la gloire, c'était pour préparer ton chemin. Dis Amen. S'il y a des gens qui t'ont évancé dans la gloire, c'était pour préparer ton chemin. Dis Amen. S'il y a des gens qui t'ont évancé dans la gloire, c'était pour préparer ton chemin. Malabro couché. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire pour toi. Tu n'es pas en retard. Mettez des cœurs et partagez ce direct. Mettez-moi. Bien-aimé, dans Néhémie chapitre 2, Néhémie chapitre 2, il est écrit au verset 1, au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin, je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite, que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi à Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton visage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir. Oh, Néhémie chapitre 2, verset 18 dit, et je leur racontais comment la main de mon Dieu avait été sur moi. Je vais vous expliquer. Néhémie était le chancelier du roi. Ils étaient en captivité. Aujourd'hui, les gens pensent que l'exil a commencé aujourd'hui. Le peuple d'Israël même a été plusieurs fois en exil. Ils ont été en captivité. Ils ont été esclaves. Donc je dis à une personne aujourd'hui, si tu es en exil, ce n'est pas la fin du monde. Si tu es en prison, ce n'est pas la fin du monde. Si tu es quelque part que tu ne peux pas rentrer dans ton pays, ce n'est pas la fin du monde. Israël a vécu ça. Le peuple d'Israël même a vécu ça. Mais ça n'a pas empêché à Dieu de les élever. Si tu es dans un pays que tu ne peux plus rentrer dans ton pays, tu veux aller en Europe aussi, tu ne peux pas aller en Europe, et que tu es au milieu d'une situation bizarre, je prie pour toi aujourd'hui, de la manière que Dieu a eu pitié de Néhémie, qu'il puisse avoir pitié de toi, afin que les portes s'ouvrent pour toi, les portes de ton pays et les portes des nations. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Je profite pour dire, si tu veux voyager, que Dieu t'accorde maintenant le passeport. Si tu veux voyager, que Dieu t'accorde le visa. Si tu veux voyager, que Dieu t'ouvre maintenant les portes de ce voyage. Que soit le lieu où tu veux partir, que Dieu t'ouvre les portes maintenant que tu puisses aller. Au nom puissant de Jésus, je l'ai dit et c'est scellé. La Bible dit que Néhémie étant échancier du roi n'a pas le droit d'être triste devant le roi.
Néhémie n'a pas le droit, quel que soit son problème, Néhémie ne peut pas être triste devant le roi. Mais Néhémie pensait tellement à son peuple, étant esclave, étant en exil, il pensait tellement au mur de Jérusalem qui était brisé. Il y a des gens qui sont en exil qui pensent à leur papa, ils pensent à leur maman, ils pensent au tombeau de leur papa, au tombeau de leur maman, à leur village. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays parce qu'on les a empêchés, parce qu'on les a interdits, parce que s'ils rentrent, c'est soit la mort ou soit la prison. Ils sont dans la condition de Néhémie. Donc Néhémie souffrait. Néhémie souffrait. Il n'y a pas une personne aujourd'hui qui est en exil. Il n'y a pas une personne qui est loin de son pays, qui ne peut pas rentrer dans son pays, qui aurait la paix du cœur. C'est une souffrance. Et Néhémie souffrait. Tu peux être aux États-Unis, au Canada, en France. Tu peux être à New York, dans n'importe quel pays du monde, vivre dans le beurre, dans la joie. Mais tu ne peux jamais oublier tes origines. Tu as envie de retourner de temps en temps chez toi. C'est ce que vivait Néhémie. Néhémie n'était pas pauvre. Néhémie n'était pas malheureux. Néhémie était le chancier du roi. Néhémie mangeait la nourriture royale. Mais Néhémie était triste. Il avait un chagrin. Et Néhémie n'avait pas le droit de venir avec le chagrin devant le roi. Mais Néhémie est venu. Pendant qu'il est en train de servir le vin au roi, il est triste. Et le roi le regarde. Le roi lui demande, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas comme ça d'habitude. Est-ce que tu sais que tu n'as pas le droit d'être triste devant moi? Mettez des cœurs s'il vous plaît, protégez le direct. Est-ce que tu sais que tu n'as pas le droit d'être triste? Néhémie, pourquoi tu es triste? Néhémie prie dans son cœur. Il a peur, il tremble. Il se dit, oh, aujourd'hui peut-être que je vais mourir. Je n'ai pas le droit d'être triste devant le roi. Mais il regarde le roi et il dit au roi, pourquoi est-ce que je ne vais pas être triste? Je suis ici, je mange bien, je dors bien, je suis chez le roi, mais mon peuple est en souffrance. Ils ont cassé le mur de Jérusalem. Je suis en exil, je suis hors de mon pays et mes frères sont en souffrance. Pourquoi? Que le roi me donne la permission d'aller au moins rebâtir le mur de Jérusalem. Or, le roi avait le pouvoir. Le roi pouvait donner l'ordre que Néhémie aille rebâtir les murs de Jérusalem. Parce que c'est le même roi qui gouvernait là-bas. Le roi regarde Néhémie. Au lieu de tuer Néhémie, au lieu de mettre Néhémie en prison, au lieu d'achever Néhémie parce que Néhémie a été triste, le roi le regarde. Il dit, ton voyage va durer combien de temps? Tu vas revenir quand? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'argent? Tu as besoin de quoi pour que tu puisses partir? Oh, je suis en train d'annoncer à quelqu'un une nouvelle grâce. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un un changement de situation. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un un changement de situation. Si on avait prophétisé qu'il aura la mort dans ta famille cette année, je déclare que cette mort est en train de s'éloigner. Elle s'en va, elle retourne dans le cimetière. L'ange de la mort qui est devant la porte de ta famille est foudroyé par le feu du Saint-Esprit. J'ai interdit que tu pleures cette année. J'ai interdit que tu pleures cette année. J'ai interdit que tu pleures cette année. Tu finiras cette année. Tu fêteras la fin de l'année comme tout le monde. Tu sauteras de joie. Le malheur qui a été programmé pour 2023 est maintenant en train de prendre la fuite. Si une personne m'entend et dit Hosanna. Néhémie a fait confiance en Dieu. Et la Bible dit que la main de Dieu était sur Néhémie. Et parce que la main de Dieu était sur Néhémie, le roi ne s'est pas fâché pour le tuer ou pour le mettre en prison. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tes ennemis deviennent, ils cherchent à devenir tes amis. Lorsque la main de Dieu est sur toi, ceux qui te critiquaient rendent témoignage de toi. Lorsque
La main de Dieu est sur toi. Là où c'était bloqué, Dieu te bloque. Là où c'était fermé, Dieu ouvre. Il te prend de la misère, de la pauvreté, de l'échec et il t'amène à la table royale. Lorsque la main de Dieu est sur toi, et il chante ta destinée. Si tes parents n'ont pas connu la gloire, Dieu te fait connaître la gloire. Si tes parents n'ont pas connu l'élévation, Dieu te fait connaître l'élévation. Je suis venu proclamer. Je suis venu proclamer. En ma qualité de oint de Dieu, en ma qualité de prophète, je suis venu proclamer, à cause de la bouche autorisée que Dieu m'a accordée, à cause de l'œil royal que Dieu m'a donné, à cause de l'oreille ouverte que Dieu m'a donnée. Je suis convaincu que Dieu est en train de me dire en ce moment que tu es libéré. Je vais dire à une personne qui écoute ce direct que ce n'est pas un hasard. Je vais dire à une personne qui écoute ce direct que ce n'est pas un hasard. C'est parce que ton temps de grâce est arrivé. C'est parce que ton temps de bénédiction est arrivé. C'est parce que ton temps d'élévation est arrivé. Je t'annonce que tu dois arrêter de pleurer. Lorsque le roi a parlé à Néhémie, le visage de Néhémie a changé. La tristesse a disparu. Tu n'es pas né pour être triste, dis Amen. Tu n'es pas né pour être dans l'angoisse, dis Amen. Il est écrit dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16. Prie, soyez toujours joyeux. Soyez toujours heureux. Soyez toujours joyeux. Dieu ordonne que tu vives dans la joie. Dieu ordonne que tu vives dans la joie. Oh, je vais dire à une personne, ce n'est pas à l'église, tu n'as pas une offrande à m'envoyer. Mais tu peux mettre des cœurs comme une offrande. Tu peux mettre des étoiles comme une offrande. Tu peux acclamer avec tes likes. Tu peux acclamer avec tes commentaires. Tu peux acclamer avec tes hosannas. Tu peux acclamer avec tes partages. Pour qu'une autre personne reçoive ce message. Pour que sa vie soit libérée. Oh, je vais prier. Je vais prier maintenant. S'il y avait le serpent dans ta maison. S'il y avait le dragon dans ta maison. Dans le nom de Jésus, je m'oppose à tout esprit de serpent dans ta maison, dans ta vie. Je m'oppose à tout esprit de dragon dans ta maison, dans ta vie. Je vais dans le camp de l'ennemi. Je combats le pouvoir de tout sorcier, de tout mystique contre ta destinée. Ce qui était impossible devient possible pour toi. Dis-moi simplement tes amen fort là-bas. Au nom de Jésus, je rentre dans vos maisons. J'anéantis tout envoûtement qui a été fait contre votre vie. Tout envoûtement qui a été fait contre votre mariage, contre vos enfants, contre votre famille. Tout envoûtement qui a été fait contre votre travail. Dans le nom de Jésus, je brise le pouvoir et l'ordre de la sorcellerie contre vous. Au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de tout esprit de pauvreté. Je détruis le pouvoir de tout esprit de malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je condamne le pouvoir de tout esprit d'échec. Si tu recommençais toujours à zéro, si tu tournais en rond, au nom de Jésus, je détruis cela. Oh, alléluia. Je m'en vais maintenant dans les cimetières. Là où on t'a envoyé dans un cimetière, là où on a pris ton nom pour enterrer dans un cimetière, dans un tombeau, même si la personne qui t'a fait cela était déjà morte, je détourne tout ce qu'ils ont fait. Je remue la terre de tous les cimetières du monde où ton nom est placé. Je remue la terre de tous les cimetières où il y a eu invocation sur ta vie. Je brise le pouvoir de la mort. Je brise le pouvoir de la mort dans ta vie, dans tes finances, dans ton mariage, dans ton entreprise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais me lever. Si tu as des ennemis spirituels, je les rassemble et je les bombarde aujourd'hui. Avec la puissance du nom de Jésus.
Si des gens font des choses contre toi dans l'obscurité, je brise, je détruis cela au nom de Jésus. Je suis venu proclamer ta délivrance. Maché Carabro. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont autour de toi qui font semblant d'être des amis, d'être des compagnons, qui font de la sorcellerie contre toi, qui font du mysticisme contre toi, qui prennent tes affaires pour aller les enterrer, pour envoyer chez les marabouts. Je détruis cela au nom de Jésus. Si tu as des voisins sorciers, je détruis leur pouvoir au nom de Jésus. Si tu as des personnes qui sont contre ton commerce, ton business, tes affaires, qui font des incantations, de la sorcellerie et du mysticisme contre toi, dans le nom de Jésus, je brise, je détruis et je paradise cela. Oh, alléluia! Nous avons la victoire. Il était impossible à Néhémie d'être triste et de parler au roi. Il était impossible à Néhémie de donner sa requête au roi. Mais parce que la main de Dieu était sur Néhémie, cela a été possible. Je prophétise la main de Dieu sur ta vie, dis Amen. Je prophétise la main de Dieu sur ta vie, dis Amen. Que la main de Dieu rende tout possible maintenant dans ta vie, dis Amen. Que la main de Dieu rende tout possible dans ta vie, dis Amen. Que la main de Dieu rende tout possible dans ta vie, dis Amen. Que la main de Dieu rende tout possible dans ta vie, Amen. Que la main de Dieu rende tout possible dans ta vie. Que la main de Dieu soit sur toi, partout où tu vas. Que la main de Dieu sur toi dans la nuit. Que la main de Dieu soit sur toi à ton réveil. Que la main de Dieu soit sur toi dans la journée, en voiture, en avion, à ton aller, à ton retour, dans tout ce que tu fais. Que la main de Dieu soit sur toi. Si une situation était bloquée, je la débloque au nom de Jésus. Ils ont dit que tu ne vas pas réussir. J'annonce que ta réussite est arrivée. Ils ont dit que tu ne vas pas avancer. J'annonce que c'est maintenant que tu avances. Ils ont dit que tu ne vas pas prospérer. J'annonce que la prospérité est dans ta vie. Est-ce qu'une personne peut dire Alléluia, je suis exaucé? Est-ce qu'une personne peut dire Alléluia, je suis exaucé? Est-ce qu'une personne peut dire Alléluia, je suis exaucé? Soyez bénis. Le Saint-Esprit me met à cœur que nous avons fini. Je libère une onction particulière pour sceller toutes les grâces et les bénédictions. Je demande à Dieu de sceller ce que vous avez réussi. Les choses vont changer, les témoignages vont affluer. Quand vous avez des témoignages, ce n'est pas la peine de les envoyer sur mon WhatsApp forcément. Faites une petite séquence de vidéo ou bien audio, balancez à la secrétaire, elle va m'envoyer. Ou bien laissez-le sur mon Facebook. Dieu vous a exaucé ce matin. Votre journée est bénie. Votre histoire va changer. On ne prie jamais en vain. Quand on prie, on est exaucé. Il est écrit, demandez, vous sera donné. Tout ce que vous allez demander, vous allez recevoir. La Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux déplacer les montagnes. Il y a un réveil spirituel qui commence, qui va reprendre bientôt. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir. Les lépreux vont te purifier. Les fous vont te guérir. Dieu est en train de préparer une nouvelle équipe, des nouvelles personnes pour détruire les hôtels sataniques, pour détruire les hôtels démoniaques. Il y a un réveil de gloire par l'onction qui est en train de se préparer. Et ça va s'éclater bientôt. Que le Seigneur bénisse chaque pays africain. Que le Seigneur prenne soin de la Guinée, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Congo, de tous les pays du monde entier. Que Dieu prenne soin de tous ses enfants dans le monde entier. Que Dieu prenne soin de tous ceux qui sont en Europe, en Occident, ceux qui sont sans papier, ceux qui sont immigrés dans certains pays, qui n'ont pas de papier, qui cherchent à percer, à aller dans un autre pays mais qui n'arrivent pas. Que la main de Dieu soit avec eux. Au nom de Jésus. Que la grâce soit avec vous. Si vous voulez me contacter, contactez mon secrétariat.
J'avais donné souvent mon numéro WhatsApp. Il y a tellement d'appels. C'est pas bon. Je vais même changer peut-être de numéro bientôt. Alors, je vous laisse le numéro de la secrétaire. Si la secrétaire aussi elle est connectée, elle n'a qu'à écrire. Voilà. 624 08 56 89. Alors, le numéro du secrétariat c'est plus 33 624 08 56 89. Passez par la secrétaire pour m'atteindre. Je reçois sur rendez-vous parce que je ne peux pas prendre n'importe qui m'appelle, m'écrit. C'est sur rendez-vous. Appelez le secrétariat, c'est écrit là, ça est là. Je vais même épingler pour vous si vous voulez. C'est épinglé, secrétariat. Plus 624 08 56 89. Si vous ne passez pas par la secrétaire, que vous voulez venir directement vers moi, si je ne vous réponds pas, ne soyez pas en colère. J'ai plus de 40 à 50 messages par jour. Si je dois être là en train de prier avec tout le monde, je ne vais plus vivre. Donc, passez par la secrétaire. S'il y a une offrande à faire, faites-le. S'il y a quelque chose à faire, faites-le. La secrétaire vous donne rendez-vous et je vous reçois. Je prie avec vous. J'ai reçu certaines personnes, même là, j'ai des rendez-vous. À cause du direct, je n'ai pas encore pris. J'ai des rendez-vous. Quand les gens prennent rendez-vous, c'est leur temps. Je me dispose pour eux. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Visitez notre YouTube. Visitez notre page Facebook. Abonnez-vous partout. Il y a le site aussi. Tout est mentionné sur ma page. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Au revoir.